Non, David, non, non, je peux pas te laisser dire ça. Non, le meilleur jeu de tous les temps, c'est Final Fantasy VII. Ça ne se discute pas. Ouais, bah si tu veux, fais ta tête de con si t'as envie. Mais enfin, c'est pas le... J'ai pas le temps. Écoute, on en parlera plus tard. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de Final Fantasy XV Kingsglaive en 180 secondes. Sorti le 30 août en digital et le 30 septembre en Blu-ray, réalisé par Takashi Nozue, FF15 Kingsglaive nous raconte l'histoire de Niflheim, un empire technologique en expansion territoriale, qui n'a pour seule résistance que le royaume de Lucis, maintenu par la magie de son roi, qu'il partage avec son commando d'élite de réfugiés des contrées conquises, les Kingsglaive. Alors qu'un traité de paix est sur le point d'être signé, le conflit est plus que jamais d'actualité. Et j'ai bien mangé, les petits potes, je me suis fait ma petite boulimie d'effets visuels et je suis pas mécontent, parce que je trouve que ce film est un excellent préquel au jeu, même s'il souffre d'un rythme trop peu cinématographique. J'y reviendrai. Les gros plus. Final Fantasy est de retour, et ça j'en étais pas sûr avant de voir ce film là. L'histoire est top, l'univers est riche, les complots politiques sont intéressants. On a vraiment une narration de base qui a l'air d'une richesse folle, comme les anciens Final Fantasy avaient à nous offrir. Et ça me rassure parce que moi j'étais pas trop hypé par ce FF15 qu'on a attendu trop longtemps. Et il me rassure sur à peu près tous les points que je craignais, notamment par rapport aux personnages stéréotypés. Ça a l'air d'être le cas du groupe de personnages de héros, j'espère que ce ne sera pas le cas. En tout cas dans ce film, et donc on ne suit pas ces héros-là mais d'autres héros, les personnages sont excessivement charismatiques. Ils sont en plus très bien joués à l'américaine, enfin à la Hollywood, et c'est un compliment que je fais. J'entends par là que les doublages suivent excessivement bien, on a Harold Pond, Len Hedey et Sean Bean pour doubler les personnages principaux, et que ces personnages-là sont super intéressants, ils sont pas stéréotypés pour un clou, ils font passer les personnages de FF13 pour des couillons, tellement ceux-ci sont bien construits, même les persos secondaires sont bien. Il n'y en a pas un seul où je me suis dit, oh, mais quelle tête à claque, ils sont tous cool, et ça c'est vraiment bien. En plus c'est beau, c'est excessivement beau, c'est graphiquement et en termes de chorégraphie, très bien géré, c'est encore une fois ce qu'on a fait de mieux dans l'animation japonaise et c'est ce que Final Fantasy a toujours fait. L'OST est sublime et puis on a des concepts d'opposition technologie magique top, des effets visuels magnifiques, un combat final au sommet incroyable, enfin c'est très réussi. Je trouve que c'est une excellente introduction qui donne envie de jouer au jeu qui est à nouveau retardé, je vous le rappelle, pour novembre. Dans les mois par contre, on peut reprocher que ça souffre d'un rythme trop jeu vidéo ludique justement, avec ces raccords qui sont souvent des fondus au noir et pas des raccords de mouvement, on en a un dans le film mais c'est à peu près tout. Et puis le combat de boss final qui est vraiment un combat de boss quoi, t'as vraiment l'impression de voir d'avoir la manette en main, j'ai presque envie de dire. Et je trouve que le film en plus peut pas être pleinement apprécié si on n'a pas envie de jouer au jeu. En fait, il peut être pleinement apprécié qu'en tant que préquel. Et c'est un peu dommage parce que vu la qualité globale, j'aurais aimé que ça mette tout le monde d'accord sur la qualité du média jeu vidéo ludique, ce que le média jeu vidéo ludique peut nous offrir. Pardon. Et moi, je me pose quand même la question de pourquoi pas l'avoir sorti au cinéma, même si je réponds sur la remarque d'avant, parce que ça mériterait d'être vu sur grand écran. Et puis j'espère que le jeu sera aussi bon, parce que là, vous nous avez hypé les salauds, donc il va falloir tenir la distance. Bref, Square Enix nous met les petits plats dans les grands avec cet excellent film d'animation, hypant le public pour la sortie du jeu qui souffre cependant d'un rythme narratif trop peu cinématographique, mais qui, moi en tout cas, m'a convaincu et j'ai envie de dire top. Voilà, j'espère que ça vous a plu à vous aussi, en tout cas j'ai hâte de me retrouver manette en main sur FF15, j'espère que nous nous croiserons, j'espère que vous y jouerez aussi, et puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. D'ici là, likez, commentez et abonnez-vous.